Terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Sœurs et frères, joyeux Noël, santé, prospérité, mes vœux les meilleurs, paix et joie. Après 4 semaines de préparation, nous voici parvenus à Noël. Noël, un mystère. Mystère de l'incarnation d'un Dieu proche et solidaire, mystère d'amour, de joie et de présence. Le risque de se perdre en essayant de comprendre les origines et surtout l'étendue de la fête que nous célébrons est grand. Car Noël est une fête religieuse, aussi bien que culturelle, sociale et commerciale. L'aspect que nous célébrons, nous chrétiens, c'est la commémoration du mystère de Dieu fait homme, son irruption dans l'histoire. Il est bon de souligner ce changement dans le cours du temps, de l'histoire du monde, du chronos. Avec la naissance du Sauveur, nous rentrons dans une nouvelle ère dite chrétienne. Que vous soyez chrétien ou non, nous serons d'accord que nous sommes 2020 ans après la naissance de Jésus-Christ. Qui est cet enfant qui a changé le cours du monde et de l'histoire? Il s'agit du fruit de l'accomplissement d'une longue attente, d'une espérance parvenue à maturité. Nous parlons du mystère de l'incarnation. Dieu qui a pris chair, qui s'est incarné. Il s'est abaissé pour nous obtenir le salut éternel, pour nous redonner la beauté et la grâce originelle perdues aux temps anciens. Dieu n'est plus lointain. Il est devenu l'un de nous. Il nous a visités et il a résidé chez nous. Qui plus est, il s'est fait l'un de nous. Le peuple Israël peinait sous le poids du fardeau de l'occupation. Le peuple élu était au bord du découragement. Il attendait depuis trop longtemps celui qui vient briser ses chaînes, celui qui vient le consoler. Depuis 800 ans, la parole du prophète Isaïe résonnait. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. L'invitation à la joie est bien réelle dans le contexte du mystère que nous célébrons. Il s'agit d'abord de Dieu qui tient promesse. Il laisse son empreinte dans l'histoire en faisant une alliance entre le chronos et le kairos, entre l'histoire et l'éternité. Dieu qui est de toute éternité engendre en Marie son Fils unique. Désormais, le temps et l'éternité sont liés, ce chronos qui se prolongera à cause de ce kairos. Isaïe n'est pas le seul prophète à l'avoir annoncé. Écoutons Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Ce terme se prolonge dans l'Évangile, au prologue de Jean, qui parle des jours d'autrefois, des origines, c'est-à-dire celui qui était déjà. D'ailleurs, il est à l'origine parole, ou du moins verbe. Relisons avec plus d'attention les premiers mots de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est le soleil levant qui vient nous visiter, le soleil de justice, le prince de paix. Michée continuait en ces termes. Mais Dieu livrera son peuple
jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et lui-même il sera la paix. En Marie, Dieu a donné humblement réponse à toute humiliation, toute misère et toute pauvreté. Il s'agit d'une pédagogie nouvelle de Dieu pour nous donner accès au salut. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, nous disant, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Son Fils, son Logos, son Verbe, sa parole avec laquelle il a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Et le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Frères et sœurs, nous célébrons à Noël le don de soi, l'humilité et l'amour d'un Dieu qui se fait proche, un Dieu solidaire des pauvres et de tous. Alors que nous sommes dans un monde froid qui gardait ses distances avant Covid, nous l'assistons renforcer ses distances avec Covid. Elles deviennent réelles, physiques et universelles. Dans la solidarité, Dieu a fait le premier pas et il nous invite à réinventer, malgré la pandémie, notre manière de vivre, de nous aider et de nous entraider. Alors qu'en la nuit de Noël, les bergers ont annoncé une bonne nouvelle qui a changé le cours du temps et de l'humanité. Aujourd'hui, en célébrant cette fête, le cœur de l'humanité est en larmes. À bien des endroits, nous sommes confinés et le monde pleure encore les nombreuses vies emportées par la maudite Covid-19, un virus fantôme. Chez nous, en Haïti, nous ne cessons de chanter Enrico Macias, non pas pour Noël à Jérusalem, mais parce que le kidnapping, l'insécurité et la violence ne cessent de mettre du sang sur notre drapeau et dans le cœur des familles. Noël doit nous permettre de revoir nos relations de fils de même Dieu, de même Père et enfants d'une même patrie pour que la paix, la justice et la solidarité aient droit de cité. Pour nous capables de répéter proverbe dans yo, mais en pile chay palo, yon sel doit pas manger kalalo, voisinage c'est famille, si gen pour yon, gen pour deux, ensemble nous fort. L'union fait la force. Frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair pour que nous devenions fils et filles du Père. Comme disaient les pères de l'Église, Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Que Noël nous rappelle que Dieu et l'homme sont liés pour toujours, qu'on ne peut aller vers l'homme sans s'ouvrir à Dieu et qu'on ne peut adorer Dieu sans le respect de l'homme et de ses droits. Car nous portons tous la double identité comme l'enfant de la crèche, humaine et divine, fragile et infinie. Chacun de nous est un être imprégné de Dieu. Vivons comme tel et chantons Vive la Noël. Amen.